Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo Presque du cinéma. Je pense que vous commencez à comprendre quel est le principe de Presque du cinéma. Je rappelle, c'est quand je parle d'autre chose que d'un film directement, que je parle de quelque chose qui gravite autour du cinéma. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un livre, comme les dernières fois que j'ai fait des Presque du cinéma. Et on va être précis, on va parler d'un livre très important pour beaucoup de personnes, à savoir qu'il est même très apprécié de beaucoup de réalisateurs américains et autres variantes, puisqu'on va parler du livre qui contient donc les interviews de François Truffaut à un certain Alfred Hitchcock. Alors ce livre a été édité maintes fois, à savoir qu'il y a une édition définitive de 311 pages que j'ai trouvé au prix de 61 €. À vous de savoir si ça rentre dans vos prix. Il faut savoir que c'est quand même une belle édition, bien grande, avec des images, c'est assez joli, c'est bien présenté, c'est vraiment un bel objet. Et en plus, il y a le contenu duquel on va parler tout de suite. Et je commence déjà par vous dire un petit détail. En fait, ce livre, après une lecture, c'est un peu difficile de vous faire des grandes conclusions parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que pour moi, il y a plusieurs niveaux d'intérêt ou plusieurs pistes intéressantes à suivre là-dedans. Évidemment, dans un premier temps, il y a tout simplement Hitchcock. Hitchcock qui parle de ses films, pratiquement un par un. Les questions sont posées par François Truffaut, c'est quand même pas n'importe qui, puis en plus c'est un admirateur de Hitchcock, donc il lui pose vraiment des questions sur son travail, sur ce qu'il a fait, sur la méthode Hitchcock. Ça, c'est vachement intéressant, c'est la piste principale, c'est ce que nous présente de base l'idée, le livre en tant que tel. Et ce qui est intéressant, c'est que Hitchcock, étant un réalisateur qui a tellement, mais tellement influencé d'autres réalisateurs à travers le monde, et ben non seulement on suit la carrière d'Hitchcock, mais aussi par la suite on voit à travers ces films-là, évidemment, l'influence qu'il a eue sur d'autres films. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Hitchcock se livre littéralement, et donc il donne un peu ses secrets, sa vision des choses. Et ainsi, il va parler de certains thèmes qui sont spécifiques, on va dire, au cinéma de Hitchcock, pratiquement, à savoir des thèmes comme le suspense, où il va vous expliquer comment fonctionne le suspense selon sa vision. Il va vous expliquer des notions comme le MacGuffin, ou des choses comme ça, tout en expliquant parfois dans certaines scènes ce qu'il a voulu faire, quelle était l'idée, etc., etc. Donc autant le dire tout de suite, c'est un livre super intéressant, je pense, si on a envie de découvrir la filmographie d'Alfred Hitchcock, c'est-à-dire prendre le temps de regarder les films, et je pense que c'est un livre de référence là, pour justement voir un petit peu ce qui a été fait comme une espèce de bonus DVD Blu-ray, c'est-à-dire d'avoir ça sous les yeux, non pas forcément pendant le film, mais avant ou après, ça peut donner vraiment un plus intéressant parce que c'est l'œuvre vue par l'auteur lui-même, et il parle librement de sa création. Comme je l'ai dit, en livrant ses secrets de fabrication, il va beaucoup plus loin que simplement la filmographie et les films de Hitchcock, puisque comme j'ai dit, il a influencé beaucoup d'autres cinéastes. Donc en fait, ce qui est expliqué dans ce film, ce sont presque des règles basiques de cinéma qui ont été reprises et reprises et reprises. Ce qui fait que le film parle d'Hitchcock, mais en fait, il parle du cinéma tout court, du cinéma moderne, des films comme James Bond et autres, qui ont été très influencés par Monsieur Alfred Hitchcock. Je parle pas de Brian De Palma, évidemment. Mais évidemment, ce film nous parle aussi indirectement de Truffaut, puisque Truffaut étant fan de Hitchcock, et on le montre, il nous montre déjà sa capacité à voir les choses, et ben on a aussi une espèce de petit portrait de Truffaut par rapport à Hitchcock, c'est-à-dire les choses qu'il aime de Hitchcock, les choses qu'il remarque de Hitchcock, les choses qui l'ont influencé de Hitchcock, et d'ailleurs il y a des choses quand même sacrément intéressantes à ce niveau-là, même sans être un expert en Truffaut du tout d'ailleurs. Mais ce n'est pas non plus la seule piste intéressante qu'il y a dans ce livre, tout simplement parce que Hitchcock a commencé par du cinéma muet, puis ensuite il y a eu le parlant, etc., etc. Donc on a aussi, qu'on le veuille ou non, une espèce de livre historique. Livre historique parce que justement, il nous parle de l'évolution du cinéma, du public anglais, du public américain de cette époque, comment était le cinéma anglais par rapport au cinéma américain, etc., etc. Alors évidemment, c'est précis, c'est centré sur quelque chose d'assez précis, une période, et puis aussi la vision d'un homme, mais il y a aussi ce témoignage historique et la vision de cet homme-là à travers le temps. Donc, je trouve que déjà, pour une première lecture, il y a déjà plein de choses qui peuvent en être tirées. Et je pense que c'est un livre qui mérite à être relu parce que justement, ça fourmille de détails, ça fourmille de choses, ça fourmille de... Ouais, il y a plein de choses là-dedans qui, je pense, à la relecture, donnent vraiment de l'intérêt. C'est pas juste un livre qu'on lit une fois, il y a 3 anecdotes dedans, c'était cool, merci, au revoir. Je pense que c'est un livre qui mérite presque d'être étudié, entre guillemets, ou en tout cas de se servir de ce livre comme base pour étudier Hitchcock, et donc, comme j'ai dit, le cinéma plus général américain. Pour la petite histoire, vous le savez peut-être, mais les entretiens qu'il y a dans ce livre ont été enregistrés, et vous pouvez trouver les entretiens audio, donc sur internet, sur YouTube même précisément. Alors pour la petite histoire, ça peut être un petit peu réverbatif, parce qu'il explique en anglais, puis on répète en français juste derrière, donc si vous comprenez les deux langues, au moins c'est bien, on vous répète 2 fois. Mais ça peut être un petit peu long et tout ça, le livre étant lu, donc on a plus de temps, on lit plus à notre rythme, les choses nous restent plus, on les voit, on les lit, on les interprète, plutôt que d'être dites à l'oral et qu'on les oublie, donc le livre a ce côté, cet avantage-là. Mais sachez qu'on retrouve ces entretiens donc en audio sur internet.
L'avantage de ces audios qu'on trouve sur internet, c'est qu'on entend réellement ce que dit Hitchcock. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous comprenez un petit peu l'anglais, et du coup il n'y a plus besoin de traduction, vous voyez exactement le mot qu'il a utilisé, et qui dans le livre sera évidemment traduit, etc., etc. Donc si vous voulez, ça vous donne un contact plus direct avec ce qu'a dit Hitchcock, d'une certaine manière. Vous l'aurez compris, ce livre est culte, honnêtement, il y en a plusieurs qui en parlent, comme je vous ai dit, des réalisateurs américains. D'ailleurs, il y a un reportage sur Arte que lui aussi, d'ailleurs, vous pouvez trouver sur, sur YouTube, où on a des grands noms comme Scorsese, par exemple, encore des David Fincher, qui parlent évidemment du style de Hitchcock, mais vu que le style de Hitchcock est raconté dans ce livre, donc il vous parle de tout ça avec un grand intérêt et montre l'influence et pourquoi ce gars était vraiment novateur. Et d'ailleurs, ce reportage, pour l'avoir vu, ça va vous donner envie de regarder plein d'Hitchcock si vous ne connaissez pas. Donc, un livre qui est recommandé par les plus grands, j'ai envie de dire. Un livre qui est recommandé aussi en règle générale par tous ceux qui aiment le cinéma, ça fait un peu grande gueule, mais je veux dire, par ceux qui peut-être s'intéressent un petit peu plus que juste prendre le plaisir de voir des films, ceux qui aiment bien justement se renseigner, bref, tout ça pour dire que c'est un livre culte, un livre que beaucoup vous qualifieront d'indispensable. Évidemment, moi je pense que ce qui est indispensable, c'est de voir les films, mais aussi d'aller voir un petit peu plus loin pour voir ce que les films ont apporté et tout ça, et ce livre, c'est ce qui vous apporte, cette capacité à avoir une lecture peut-être un petit peu plus profonde du cinéma de Hitchcock, et comme je l'ai déjà dit plein de fois, du cinéma américain de manière un petit peu plus large. Donc vous l'aurez bien compris, c'est un livre conseillé, même si Hitchcock en lui-même, pour vous, c'est du vieux cinéma, ça ne vous intéresse pas, tout ça, c'est intéressant au-delà de tout ça pour les concepts qu'il contient qui sont encore utilisés aujourd'hui, et comme ça vous permettra au moins de briller en société. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là donc pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se voit prochainement pour une autre prochaine petite vidéo. Jusque là, portez-vous bien et ciao tout le monde.